Bonjour Eddy, donc on est ici à ton entreprise d'Ecoplan, qui est donc une pépinière qui fait aussi tout ce qui est création de jardin. La particularité, je pense, de ton entreprise, c'est qu'elle intègre du travail avec les chevaux de trait. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose de particulier par rapport à ce point-là? Il y a plusieurs raisons pourquoi nous avons commencé en pépinière le travail avec les chevaux de trait. Ça date d'il y a très très longtemps. Je remonte là au moment de 1800 et des, où dans ma famille on avait l'amour du cheval. Dans la dynastie des Van der Schuren, qui était en somme une grande famille d'éleveurs, d'étalonniers, de toiletteurs, de vétérinaires. Et ça se passait dans la vallée de la Dendre, à Volesheim. Et depuis les années 60, le cheval a été beaucoup moins employé et j'ai changé de métier, j'ai fait la pépinière. Mais je m'étais juré, dès que j'avais les moyens financiers de le faire, de reprendre des chevaux. Et j'ai repris des chevaux de selle, comme tout gamin devait faire à l'époque. Et quand mes chevaux de selle sont partis, j'ai commencé avec des chevaux de trait. Bien qu'avec les chevaux de selle, je travaillais déjà en pépinière. Et puis on a repris des chevaux de trait, avec des anciennes origines belges bien sûr. Et nous avons commencé, proprement dit alors, le travail en pépinière. Et ce travail en pépinière, au bout de 2 ou 3 ans par rapport aux motoculteurs, aux tracteurs, nous avons vu un grand changement dans l'amélioration de l'aération du sol, la structure du sol, la vie bactérienne du sol, la transformation des engrais par les humus, par les fumiers, etc., fumiers provenant de nos chevaux, et ce qui nous a permis encore de développer beaucoup plus la pépinière traditionnelle de culture en pleine terre. Et nous avons là une qualité de plantes exceptionnelle. Il y a 3,5 hectares de pépinière. Et je remarque une chose, c'est qu'en apportant ce qu'il faut à la terre régulièrement et d'une façon douce, avec les fumiers, compost, etc., engrais organiques, eh bien nous avons renforcé le pouvoir immunitaire, le pouvoir de défense de nos plantes. Et quand on passe en pépinière sur un de nos lauriers ou quoi que ce soit, eh bien vous sentez que sur la feuille, vous avez un vernis protecteur qui existe. Et quand la terre est tassée et que vous n'avez pas cette couche de vernis protecteur sur vos fruits, sur vos persistants, sur du photinia, sur du laurier, etc., et vous le sentez en plein doigt, eh bien vos plantes, n'ayant pas ce film protecteur, sont plus sensibles aux maladies. Et ce film protecteur, eh bien, s'est développé au fil du temps d'une culture raisonnable. Et nous travaillons donc entre les pépinières le moins possible avec les motoculteurs, sauf à la toute première fois au printemps. Et ensuite, c'est avec des outils à dents, dont les socs sont forgés par mon maréchal Ferrand, d'autres que mon frère. Et ces socs sont forgés pour avoir une bonne pénétration, un éclatement de la terre, et en même temps, la dent nous donne une pénétration qui laisse des petits trous pour l'eau s'infiltrer. Et les échanges d'eau et d'air se font facilement dans nos pépinières, ce qui est aussi très important pour l'appareil radiculaire de nos plantes. Nous avons un chevelu, quelque chose d'incroyable. Et si vous aviez tantôt, lors de la démonstration avec le cheval, un micro assez sensible que pour écouter gémir la terre sur les socs des charrues ou d'un petit extirpateur, il faut comprendre que la Terre, à une vitesse de fraise ou d'une aire rotative, elle est meurtrie. C'est comme si on roulait avec une machine à du 80 km/h sur la Terre. On détruit la structure, on a un plaquage au sol et on a, à la longue, la Terre se ferme et vous avez plus d'air dans la Terre. Et lorsque vous bêchez après, avec une bêche, eh bien vous sentez bien que la Terre, vous la prenez en main, il y a des plaques bleues, ça sent le pourri. Et dans notre pépinière, nous n'avons pas ça. Donc finalement, si je comprends bien, c'est pas du tout une histoire de nostalgie, il y a vraiment un apport de qualité au niveau du travail réalisé avec les chevaux dans la pépinière. Oui, c'est une question, il y a l'amour du cheval pour commencer. Oui, ça a été le point de départ finalement, mais ça a apporté un plus. Mais il y a des raisons bien profondes pourquoi on utilise des chevaux.
Et je vois ça lors de l'appareil radiculaire de nos plantes. C'est un chevelu qui est développé formidablement et on a un choix de reprise qui est beaucoup plus élevé que dans d'autres pépinières qui ont un sol tassé, où les racines ne se développent pas. Il y a quelques racines, mais il n'y a pas de chevelu. Et c'est le chevelu qui facilite la reprise des plantes. Et je dirais au niveau du coût de production, est-ce qu'il y a une grosse différence entre le travail au cheval et le travail à la machine? Le cheval a l'inconvénient, c'est que quand il ne travaille pas, il faut encore le soigner. Mais ça fait partie de mon amour. Mais le motoculteur, tu mets la clé dedans, t'es parti. Voilà, entre les lignes. Tandis qu'un cheval, vous mettez pas plus de temps qu'avec un motoculteur. Et la qualité du travail est quand même beaucoup plus belle lorsque votre travail est fini. Le motoculteur fait un sol trop fin qui se ferme, qui asphyxie. Tandis qu'un extirpateur, qui est tiré par le pied du cheval, qui a une certaine pression au sol de X kilos au centimètre carré, cette pression s'éteint au bout de quelques centimètres. Il n'y a plus cette pression. L'extirpateur qui vient après et aère de nouveau cette petite pression. Mais il faut se dire qu'avec un tracteur ou un motoculteur qui le fait avec ses roues, il mouline à un certain moment la terre aussi. Et ça détruit encore la structure du sol par des ornières, petites ornières, etc. Avec le cheval, vous n'aurez pas ça. Maintenant, il faut quand même aussi se dire qu'il faut travailler la terre quand elle est amoureuse. C'est-à-dire qu'une terre, eh bien, il y a des jours où on ne va pas la travailler parce que c'est trop mouillé. Il y a des jours où on va pas la travailler, c'est trop sec. Et il faut choisir le moment, quand tu prends une riche de terre en haut, une frites, elle tombe toute seule, c'est le moment de le faire. Et la lutte contre les mauvaises herbes en pépinière chez nous se passe comme ça. Et nous avons diminué beaucoup l'emploi des pesticides et des herbicides. Énormément. Et on est très contents comme ça et nos plantes s'en portent bien. Je crois que par-ci, par-là, de temps en temps, une plante qui vient me caresser pour me remercier quand je passe. Merci beaucoup Eddy pour ce beau discours très instructif et aussi pour l'accueil lors des portes ouvertes de Décoplan. Ah mais vous venez chez moi quand vous voulez. Je suis prêt à vous donner toutes les explications pour l'emploi de machines, pour l'emploi des cultures. Et voilà. Petite rajout, c'est que ce que mes chevaux mangent, soit c'est fané avec mes chevaux, la faneuse, c'est rentré avec des remorques pour les chevaux, et l'avoine est semée avec les chevaux. Et le labour, il est fait au tracteur. Ça, je ne peux pas vous mentir, parce qu'on est toujours pris de court par le temps. Mais le semis, la préparation de sol est faite avec les chevaux. Eh bien, message reçu. On viendra pour faire un autre reportage alors pour le... Lors du semis de l'avoine. Voilà, parfait. Eh bien, je vous attends. Le rendez-vous est pris. Voilà. Merci.